les gars, salut, enfin de la terre. Bon, vidéo sur le potager en deux parties. Deux parties, pourquoi? Parce que sinon ça va être trop long en une seule partie. Donc je vais vous montrer ma façon de faire le potager, celle que ma femme n'aime pas. Mais en même temps, quand elle m'a connu, je roulais en bécane et mes bécanes étaient comme ça. Donc vous voyez que le potager ne sera pas beaucoup plus différent qu'avec quoi je roulais, quoi. Allez, on y va, c'est parti. Bon, voilà la vue d'ensemble du potager en lui-même que j'avais défini après la version 2017. Ici, j'ai fait, ça se voit pas, mais on est plein sud, donc un petit parterre de fraisiers, un autre. Ici, le champ de pommes de terre que je vais faire, avec là-bas entre les deux poteaux, j'ai déjà mis une ligne de petits pois. Et sur le haut, ici, je mettrai mon ail. Donc une zone ici, pareil, que je vais continuer de recouvrir. Ici, j'ai déjà planté quelques patates, voilà. Donc elles sont sous le foin, le temps qu'elles sortent, il fera bon, parce que, vous voyez, on est le 7 mars. Il a neigé ce matin, tout était blanc, donc ça va, ça tient pas. Voilà, il y a encore un peu de neige là. Donc voilà, ça c'est, je vous l'avais déjà dit, hein, petite tour à fraisier. Ici il y a encore plein de fraisiers à enlever, et c'est ici que j'y mettrai, je vais y jeter des graines de blé, vu qu'elles ont germé. Il faudra un petit carré que de blé. Donc là-bas, vous savez ce que j'ai planté, hein, les fèves, les carottes, les radis. Les petits carrés, ici encore une zone, une de mes premières zones, la plus, c'est pour ça que je suis parti à plat, hein, je vous l'avais dit, c'était la plus productive. Alors voilà. Et donc quoi, voilà. Alors je me suis cassé la tête, hein. Enfin, attention, hein, il y en a qui vont dire c'est pas compliqué de faire des carrés. Je me suis cassé la tête dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je vais vous la faire en deux parties. Donc là d'abord le potager. Là, le tas va partir avec le BRF, avec toutes les matières organiques. Et ici, ça va être aussi une petite zone. Donc, je ne sais pas encore. Vu qu'il y a déjà une structure, ce sera les trucs qui vont courir, sûrement tout ce qui est potiron, enfin tout ce qui est courge. Voilà, ça c'était une de mes buttes que j'ai à raser. Voilà ici aussi. Bon, vous reconnaissez la petite mare, je vais y mettre des poissons là. La serre, ça vous l'avez reconnu aussi, avec les réchauds à gauche où il y aura des légumes, réchauds à droite aussi où j'ai déjà planté des fleurs. Ma petite mini walipini. Vous avez vu une structure verticale, ce sera pas la dernière. Pareil, alors sur mon cornichon, enfin vous voyez tout ce qui va grimper quoi. Là la structure là, ça sera pour y mettre des plants de tomates pour qu'ils y tiennent. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc voilà. Ça m'énerve de toujours dire voilà. Je crois qu'on a tous des tics en fait, hein, quand on fait les vidéos, c'est impressionnant quoi. Donc en plus, comme j'improvise, forcément j'ai pas tout en tête. Vous voyez ce que je voulais dire aussi, voilà. Ça y est. On voit la délimitation entre ce que je ne coupe pas et là où je marche. Donc je laisse bien pousser mes herbes. Ça va être un vrai fouillis, hein, vous verrez, ça va être un vrai fouillis. Donc la serre qui fait partie du potager aussi, ma petite walipini aussi. Hop là, ça glisse. C'est bien quand c'est beau. Oh, on n'y arrive pas à monter ici. 4 degrés. Donc depuis que j'ai fait la vidéo sur les semis indoor, hop là, je perds du temps en vidéo. Ça m'étonne pas qu'elle fasse si long. J'avais mis, là ça va faire un petit 5 jours, des poivrons, des petits poivrons. Donc on voit bien que les feuilles sont bien luisantes, hein. Donc vous voyez, ça craint pas trop. C'est magnifique parce que y a même des champignons qui y poussent. Les courges que j'avais semées un peu tôt, je crois que c'était janvier ou début février. Voilà, là elles redressent bien. Donc
Bon, ici on est à 10 degrés, bon, il n'y a pas de soleil. Donc les courges et mes petits plants de tomates que j'ai le jour même. Voilà, j'ai planté des plants de tomates directement en pleine terre. Donc on va voir. J'en ai mis deux. J'en ai mis deux, il y en a un ici aussi. Donc à voir ce que ça va donner. Bon, dès qu'il y a un peu de soleil, hier j'avais 10 dehors et 20 à l'intérieur, donc ça craint pas. Donc les semis ici aussi, hein. Ça je les avais pas montré. Donc on a épinards, choux de Bruxelles, aneth, ici je sais plus, chou-fleur. Je vais en bouffer du chou à mon avis. Chou-fleur. Ici, je crois qu'à mon avis c'est plus une plante pionnière qu'un chou ou quelque chose. Ici on a des fleurs, je sais plus ce que c'est des graines que j'avais récupérées à des endroits, des arbustes qui avaient les graines, enfin les fleurs étaient séchées. Chou-fleur, brocoli, ici on a du chou cabu, ici j'y ai mis des courges, ici c'est tout ce qui est, ça sort un petit peu, tout ce qui est poireaux, des petits arbustes que j'ai récupérés en forêt, alors c'est du hêtre, donc ça je vais pouvoir faire une petite ligne d'arbres. Ici un peu plus tard j'avais semé aussi des choux, donc voilà. Il faut savoir, comme je disais sur les adventistes, tout ça, vous voyez j'ai creusé à 1 mètre, un bon mètre, 1,20 m, et ça repousse, hein. Et là j'ai rien semé, hein. Ça c'est pas moi. Ici on a ça doit être du pourpier à mon avis. Mais tous mes petits fraisiers, voilà, qui reprennent aussi, vous voyez. Alors que dehors ils sont tous à plat. Donc et ici j'ai un truc qui pousse, c'est excellent. Alors ça doit être c'est sûr que c'est enfin une mauvaise herbe. C'est une herbe, je sais pas ce que c'est. À mon avis ça va peut-être être une fleur même. Donc voilà. Et mes pommes de terre que j'avais mises, ben voilà, elles commencent un petit peu à verdir. Ça va partir, mon petit carré, enfin mes 2 petits carrés. Donc ça la sert, potager, hein, forcément ça fait partie intégralement du potager. Ma petite, je vais refermer. Hop là. Ma mini Wallipili avec à l'intérieur j'avais mis voilà mes semis de salade. Ici, alors j'avais des graines, je ne sais plus ce que c'était, des petites noires, ça doit être des oignons. Et là, alors là, ce qui est magnifique, vous voyez, ça c'est pas moi, c'est la nature, une petite fleur qui pousse dans un frigo enterré. Faut le faire, hein. Donc ça me conforte bien dans l'idée de ne pas m'embêter à désherber. Donc voilà, ça c'est la première partie. Le potager, on va dire, dans l'idée que je m'étais fait pour agrandir. Donc j'ai vraiment agrandi ce que j'avais fait l'année dernière, comme je m'y suis plus. Le deuxième truc, alors on parle d'hôtel à insectes aussi dans un potager. Ben voilà. Alors ça c'est un vieux pot. J'ai mis des bouts de cannes de tournesol. Vous voyez les tas de pierres. Donc ça fait aussi des hôtels à insectes. Et après j'avais un vieux tas de branches. Bon ici, pareil, des grosses souches là que je laisse pour l'instant. Je les casserai sûrement cet été. Mais pour l'instant ça fait toujours des nids. Et voilà, c'est cette branche ici que j'ai juste mis des planches sur les côtés pour pouvoir passer. Parce que en fait ça débordait beaucoup. Et là aussi ça fait un petit hôtel à insectes. J'ai failli tomber. Un petit hôtel à insectes naturel, on va dire, bordélique mais naturel. Et limite en dessous, je vais couvrir. Ça pourrait servir pour des hérissons. Que vous dire de plus sur ce potager? Donc oui, un peu plus structuré. Et bien rangé, on va dire. Donc j'ai fait des plans de culture que je vais sûrement pas suivre en fait. Parce que j'ai déjà commencé à pas suivre. Donc voilà, donc plantes mellifères un peu partout, enfin des fleurs, semées à la volée. J'en ai déjà mis sur le haut de la butte là-bas des... Ah, je vais plus me souvenir du nom. Tiens. Donc des plantes, des fleurs mellifères.
à la volée. Là il y aura le blé, je vais semer un peu, enfin semer à la volée des graines de blé, des graines de fleurs, advienne ce qui poussera quoi. Donc ça, voilà, première partie potager.